Salut les amis, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui, j'ai réalisé un Cold Girl Make-up. C'est un make-up qui est très tendance actuellement et je vais commencer tout de suite. Je vais commencer à utiliser la base de chez Milk. C'est une base qui est hydratante et qui vraiment maintient bien le make-up. Donc je me suis attaché les cheveux, ce sera beaucoup plus simple. Je vais utiliser le fond de teint Glowish de Huda Beauty. Je l'applique au pinceau. Je crois qu'il est un peu foncé pour moi. Alors j'avais oublié que la teinte était trop foncée par rapport à ma couleur de peau. Et donc je vais la retirer avec une lingette. Et je vais utiliser un autre fond de teint. Non, là c'était beaucoup trop foncé. Je pense que c'est ma teinte qui conviendrait pour l'été quand je suis bronzée. Voilà, alors je vais utiliser le fond de teint de Fenty Beauty. Je pense que ça ira beaucoup mieux. Voilà, je pense que ce sera déjà beaucoup mieux au niveau de la teinte et par rapport au résultat que je veux obtenir. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce fond de teint. C'est vrai que c'est un fond de teint qui est assez très fluide, qui a une couvrance légère et en tout cas mais suffisante pour pouvoir unifier le teint et couvrir mes petites rougeurs. Je vais appliquer l'anti-cerne de Too Faced Born This Way. Je trouve que c'est un anti-cerne qui est très lumineux. Avec mon pinceau de chez KVD Beauty, j'ai plus qu'à tapoter. Je trouve que c'est un anti-cerne qui est très beau, très lumineux. Alors je vais l'appliquer également sur la paupière mobile et je vais m'en servir comme base parce que le make-up que je vais réaliser aujourd'hui, vous allez voir, c'est super simple. Ça fait longtemps que j'ai pas réalisé de make-up sur ma chaîne, ça m'a manqué un peu. Mes dernières vidéos, ça parlait du calendrier de l'Avent et des produits de soins, donc là, je suis contente de revenir avec du make-up. Je vais également en mettre au niveau de l'aile du nez parce qu'à ce niveau-là, j'ai souvent des rougeurs. Et au niveau de des commissures des lèvres, je vais réaliser un contouring rapide avec le stick de chez NYX. Comme c'est une texture beurre, l'embout il a un peu tendance à sécher. Ce que je fais, c'est que je le travaille toujours un peu à la main pour enlever tout ce qui est résidu de poussière qui est dessus. Et après là, je vais prélever avec mon petit pinceau. Je vais vraiment en appliquer légèrement en tapotant. Vous voyez, ça reste ultra léger. Et j'aime beaucoup la couleur. Ça va réchauffer le teint également. Je vais en appliquer vraiment sur tout le front, légèrement pour contourer. Mais ça reste vraiment très léger. Comme j'ai envie d'avoir un fini qui soit glacé, qui soit justement l'effet givré par rapport à ce make-up. Donc je ne vais pas poudrer mon teint. Je vais utiliser un fixateur de chez MAC. Pour moi, c'est les meilleurs. Ça sent bon et ça fixe super bien. Et j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Hors caméra, j'ai fait mes sourcils et maintenant, je vais utiliser le fard thé au lait de chez Make Up Forever. Je vais l'appliquer juste au-dessus de la paupière mobile en faisant des va-et-vient. J'aime beaucoup cette couleur parce que ça va bien au teint et ça va faire juste une légère ombre. Voilà, en tout cas là j'ai fait une légère ombre, c'est parfait. Je vais utiliser la teinte Perle de chez Make Up Forever. C'est une teinte qui est un sorte de blanc cassé satiné. Je prends le fard, je vais l'appliquer en tapotant sur toute la paupière mobile et je vais même également partir un peu sur l'extérieur et je vais estomper le contour. Je vais reprendre encore un peu de matière et je vais en appliquer vraiment plus en ras des cils. Au niveau des teintes des fards, il faut que ce soit blanc ou blanc cassé. Vraiment, il faut que ça reste, comment dire, un peu givré, un peu froid comme ça. J'ai appliqué du crayon noir au niveau de la muqueuse du haut, hors caméra, tout simplement parce que ça me pique les yeux, ça me chatouille trop et je commence à avoir les larmes aux yeux. Donc je l'ai fait hors caméra. Et là, je vais appliquer en fait un highlighter de Fenty Beauty parce qu'il est très lumineux sur la paupière mobile. Je l'adore, celui-là, c'est vraiment magnifique. Je prends un pinceau. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de l'appliquer avec le pinceau. Et voilà, je veux vraiment un effet ultra brillant. Hors caméra, j'en ai profité pour faire un trait d'eyeliner. J'en ai réussi un mieux que l'autre, faites pas attention. J'ai mis des demi-faux cils uniquement dans le coin externe. J'ai appliqué un peu de mascara. Donc voilà le résultat. En tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup le résultat. Je vais appliquer du highlighter donc, de chez Fenty Beauty. Toujours le même. Je vais l'appliquer en tapotant. Vraiment, c'est un highlighter qui est incroyable. Et je trouve que c'est vraiment le highlighter parfait pour ce make-up. Je vais utiliser le blush de chez Dior. C'est le Rosy Glow. En tout cas, la caméra lui rend pas justice parce que c'est un rose qui est très intense. Mais en fait, c'est un rose qui va s'adapter par rapport au pH de ma peau. Et je vais l'appliquer en forme de W. Ça part du haut de la pommette. Ça descend un peu vers le bas de la pommette. Ça va remonter vers l'arête du nez et ça redescend et ça remonte. En fait, ça fait un W sur le visage. J'adore l'effet que ça fait entre le blush, le mélange du blush avec le highlighter, c'est incroyable. Avec le peu de matière qui me reste sur la brosse, je vais tout simplement en appliquer vraiment sur le nez
comme si j'avais eu un peu froid, vous voyez, comme si c'était en hiver, quand vous allez skier ou quand il fait froid, que vous promenez et que vous avez vraiment le petit nez là qui devient un peu rose à cause du froid. Vraiment, il faut en appliquer un tout petit peu, un pinceau qui est propre et je vais tout simplement prendre ce fard. C'est un fard que j'adore parce que c'est un fard qui est blanc. C'est un blanc cassé un peu jaune qui va vraiment apporter de la lumière. J'en applique par-dessus le blush tout simplement pour estomper un peu le côté rose et de donner vraiment l'impression que l'effet rose vient de mes joues. En tout cas, ça va apporter de la lumière et atténuer un peu le rose. Ça sera un rendu beaucoup plus naturel. Je vais également utiliser cette même couleur et je vais l'appliquer en coin interne des deux côtés. Et je reprends le highlighter de chez Fenty Beauty et je vais l'appliquer juste ici pour apporter un point de brillance en coin interne. Alors côté lèvres, ce sera un rendu aussi naturel. Donc je vais utiliser le crayon de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Donc là, je vais suivre vraiment le contour de mes lèvres. Je ne dépasse pas, en tout cas moi je préfère ne pas dépasser, chacun fait comme il veut. Et après avec mon doigt, je vais tout simplement estomper. Utiliser un rouge à lèvres. J'utilise celui de Yves Saint Laurent, mais il faut qu'il soit rouge. Je prélève avec mes doigts. Et j'en mets uniquement vraiment à l'intérieur de mes lèvres. Juste un effet rosé, comme si c'était un rose naturel. Je vais utiliser un gloss de chez Danessa Myricks parce que je trouve que c'est un gloss qui est vraiment très très brillant. Alors le make-up est déjà terminé, j'adore le résultat final, ça correspond vraiment à la tendance actuelle. C'est un make-up qui est très facile à réaliser et c'est un côté justement effet glacé. J'adore le résultat. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous laisse avec mes précédentes vidéos juste ici. À très bientôt. Bye!